Allez, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de la Fédération des Travaux Publics du Grand Est. Nous allons passer une petite heure ensemble à découvrir les différentes étapes d'un chantier, les métiers des travaux publics et partir à la rencontre des professionnels qui nous font l'honneur d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a Éric Hardy qui est président de la commission emploi-formation de la Fédération régionale des travaux publics Grand Est. Bonjour Éric. Bonjour Clément, bonjour à tous. Il y a également Ludovic qui est responsable d'études. Oui, bonjour à tous. Et puis Bastien qui est chef de chantier dans une entreprise de travaux publics. Ils répondront donc à toutes vos questions. Bonjour Bastien aussi. Bonjour à tous. Voilà, ils répondront à toutes vos questions pendant à peu près une heure. En tout cas, on va partir avec eux découvrir virtuellement le chantier de la maison d'arrêt de Lavaux. Donc comme je vous en parlais, c'est à l'entrée de Troyes. Mais juste avant de se lancer, je vous propose d'écouter le recteur de la région Grand Est qui a un petit mot à vous dire. On l'écoute. Chères collégiennes, chers collégiens, chères lycéennes, chers lycéens, vous allez assister à une visite en virtuel et aussi en direct, organisée par la Fédération des travaux publics du Grand Est, que je tiens véritablement à remercier, qui a pour objectif de vous présenter la richesse et la diversité des métiers. En effet, le secteur des travaux publics est un secteur extrêmement diversifié, mais c'est aussi un secteur qui est peu connu par les jeunes, peu connu par vous. L'objectif de cette opération, de ce webinaire, de ces vidéos qui vous seront présentées, c'est de pouvoir vous permettre de découvrir des métiers que vous ne connaissez pas, que j'ai eu l'occasion il y a un certain nombre d'années également de découvrir. Et je dirais que ce qui m'a frappé, la première fois que j'ai visité un chantier des travaux publics, c'est l'extrême diversité, l'extrême complexité également dans l'organisation du travail, dans l'organisation des métiers qui est faite. Quand vous êtes, comme vous, dans la construction de votre projet d'orientation, vous devez pousser les portes, vous devez être curieux. Je vous invite à aller dans les centres d'information et d'orientation, je vous invite à vous rapprocher des conseillers d'orientation, des psychologues de l'éducation nationale, de vos professeurs. En tout cas, profitez du moment qui vous est offert. Aujourd'hui, c'est sur les métiers des travaux publics. Je suis sûr que vous en tirerez le meilleur et je vous souhaite un bon parcours de recherche d'orientation. Merci monsieur le recteur pour ce petit mot d'accueil. Alors vous le savez, on est sur YouTube en ce moment du coup en direct. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Là je parle à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Et puis il y a aussi des jeunes qui sont ici, ils sont en 3e donc vraiment, ils sont très intéressés par les métiers des travaux publics. Alors première question, est-ce que vous savez ce que sont les métiers des travaux publics? Est-ce que vous savez ce que c'est que le travaux public? Non, vous ne savez pas trop? Vous avez une petite idée, non? Alors attention, alors je sais qu'il ne faut pas confondre, on m'a dit, il ne faut pas confondre les travaux publics avec le BTP. Le BTP, Éric, peut-être la différence entre le travaux public et les BTP? Oui, souvent on nous confond avec les gens qui font du bâtiment. Dans les travaux publics, on travaille le sol et tout ce qui se passe en sous-sol. Tandis que les gens du bâtiment travaillent sur tous les ouvrages en élévation. Donc c'est toute la différence. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes métiers, même si on travaille et on participe tous ensemble à la construction d'un ouvrage. Donc c'est complètement différent et c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir vous le présenter et de vous le faire découvrir. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas imaginé ça. C'est vrai qu'en fait, les travaux publics, c'est vraiment un secteur assez vaste. Vous saviez un petit peu ce que c'était? Toi, tu as ta famille qui bosse dedans. C'est quoi pour toi les travaux publics? Tout ce qui est travail du sol, au niveau du sol, et puis la pose par exemple de goudron, puis voilà. Pose de goudron, travail du sol. Voilà. Oui, alors, Un petit peu. oui, alors on n'utilise plus de goudron parce que c'est cancérogène depuis très longtemps, donc on ne l'utilise pas. On met en œuvre des enrobés. Ce sont des matériaux élaborés à partir de bitume et de cailloux. Donc c'est une recette, c'est comme une recette de cuisine. On mélange tout ça, on les met en œuvre sur la route. C'est ce qui nous permet de circuler confortablement sur les chaussées ou même sur nos trottoirs. Si on n'avait pas ça, vous imaginez, vous auriez les pieds dans la boue tout le temps, ce serait tout abîmé, tout moche, inconfortable possible. Et voilà ce qu'on apporte. On s'en rend plus compte aujourd'hui parce qu'on est tellement habitué à circuler sur une route bien construite que imaginez si vous ne l'aviez pas, cette route, ce serait catastrophique. On réalise aussi tous les réseaux. Si tous les matins, quand vous allez vous brosser les dents, vous n'aviez pas l'eau, vous seriez bien ennuyé, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour être encore plus dans le concret, on va vous expliquer ce que sont vraiment les métiers des travaux publics à travers une petite vidéo. Je sais que vous adorez ça. Allez, on regarde tout de suite.
Les entreprises de travaux publics travaillent chaque jour à la construction et l'entretien des infrastructures de demain. Elles nous apportent l'eau, l'électricité, le gaz, le haut débit et l'ensemble des moyens de transport qui permettent de nous déplacer. Les projets sont tous uniques et réalisés sur mesure. Les entreprises de travaux publics ont pour mission de servir la population locale et d'améliorer toujours plus le cadre de vie. Elles participent à la construction d'infrastructures que vous fréquentez régulièrement, équipements sportifs, skateparks, pistes de BMX. Près de chez soi ou à l'international, les entreprises de travaux publics proposent des métiers passionnants, avec de nombreuses possibilités d'évolution. Envie d'être sur le terrain ou en bureau, qu'on ait fait de longues études ou non, homme ou femme, chacun y a sa place. En France, ce sont 8000 entreprises, dont 700 dans le Grand Est, avec 25 000 salariés qui œuvrent au développement du territoire. Pour concevoir les villes de demain, elles cherchent chaque jour à recruter parmi une large palette de métiers. On le voit donc, il y a beaucoup de métiers autour des travaux publics. Est-ce que vous avez des préférences? Vous savez un petit peu certains métiers des travaux publics, non? On le voit, c'est quand même assez large. Hein. Vous savez, quand vous jouez sur votre City Park, City Foot ou n'importe quoi, même votre maison, hein, si vous avez les lotissements, c'est vrai que c'est des métiers larges. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans les travaux publics, Ludovic ou Bastien? Pour ma part, c'est vraiment un panel énorme de construction qu'on peut travailler, que ce soit sur les infrastructures, sur des plateformes pour faire des futurs bâtiments, sur de l'aménagement urbain, tout simplement pour rendre le cadre de vie beaucoup plus agréable à tout le monde. Voilà, il y a un confort de vie. Ouais, Ludovic, c'est pareil, toi, tu as tout de suite été emballé par les travaux publics? Oui, après, oui, c'est le fait de construire. En fait, on est fiers de ce qu'on fait. On peut dire, quand on passe dans cette rue-là, c'est nous qui l'avons fait, ou c'est tel projet, c'est nous qui l'avons conçu et construit avec nos ouvriers. Donc c'est le plaisir, la fierté de la construction, en fait. Pourquoi certains d'entre vous sont fans des travaux publics? C'est parce que vous jouez depuis tout petit avec des pelles ou des choses comme ça, ou non? Pourquoi? Parce que vous dites qu'il y a du travail dedans? Des idées un petit peu? Toi, pourquoi tu... Ah, ouais. Alors, je vais voir, c'est comment ton prénom? D'accord. Il y a énormément d'ouverture dans les travaux publics. Il y a beaucoup de choix de métiers et c'est plus ouvert, donc on a le choix. Donc, c'est vrai qu'on a le choix. Il y a beaucoup de métiers à découvrir. C'est forcément très intéressant. Et on va découvrir d'ailleurs les premiers métiers de ces travaux publics qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. On va découvrir le métier de chargé d'études et de géomètre. On en reparlera avec Ludovic, parce que vous allez le voir dans la vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un bureau d'études. Nous allons d'ailleurs rencontrer le responsable de ce bureau d'études, il s'appelle Ludovic. Ludovic, ton métier du coup, en quoi il consiste? Alors bonjour, le poste de chargé d'études aujourd'hui, c'est de répondre aux appels d'offres, de optimiser les solutions pour le client. On a de multiples tâches à réaliser, comme on dit, il faut chiffrer, mais avec le meilleur prix, il faut avoir la meilleure technique, et puis après il faut avoir le meilleur délai souvent. Donc tu es à la naissance des projets, c'est toi qui connais en fait le mieux la société un petit peu. Tu sais comment répondre aux appels d'offres. On sait comment répondre aux appels d'offres, et puis après il faut qu'on soit surtout à l'écoute des clients pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Il faut expliquer beaucoup comment on fait le chantier, comment on va faire le chantier, comment on va organiser le chantier, le phasage des travaux, comment on va gérer les riverains, comment on va gérer la circulation. On travaille beaucoup sur le domaine public, donc... Faut arriver à convaincre aussi ceux qui te demandent les appels d'offres, c'est ça? Oui, après il faut les satisfaire tant sur le plan technique, financier que délai. Et donc il faut se battre aussi face à la concurrence. Donc, ça c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, quelles sont les qualités d'un bon chargé d'études? Alors les qualités d'un bon chargé d'études, je dirais qu'il faut être déjà autonome, bien organisé. Il faut être un petit peu inventif pour trouver de nouvelles solutions, créatif. Et puis, il faut être technicien quand même à la base aussi. Puisque c'est quand même, pour faire un chantier, il faut savoir de quoi on parle. Il faut être quand même un peu technique. Comment on en arrive à être responsable d'un bureau d'études? Quelle formation il faut faire? Il peut y avoir plusieurs formations. Pour ma part, moi, mon parcours, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis allé à Reims faire un DUT génie civil, option travaux publics. Et dès la sortie de mon DUT, j'ai été embauché au sein de la société. Et j'ai fait géomètre projeteur pendant 5 ans. Et ensuite, je suis passé responsable bureau d'études. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier, en fait?
Tu touches à tout. On touche un petit peu à tout. On voit, c'est la diversité des chantiers déjà. Les projets sont tous différents. Les clients sont différents. On rencontre des clients, on rencontre des architectes. La relation au sein de l'agence, l'ambiance, puisqu'on a quand même une bonne ambiance, on est une équipe de jeunes. On est tous motivés, on travaille tous ensemble pour les mêmes projets. En fait, si, à l'image d'un club de foot, tu seras un peu le capitaine de l'équipe. Tout à fait. Quel est le projet dont tu es le plus fier depuis que tu es ici? Des projets, vu en 15 ans de temps, il y en a eu beaucoup. Je dirais, on avait construit tout le centre commercial de le carrefour de la Chapelle-Saint-Luc. On a construit toute une grosse zone commerciale sur Romilly-sur-Seine. Puis aujourd'hui, on a un projet en cours qui démarre de construction de la maison d'arrêt de Lavaux, sur lequel j'ai travaillé pendant plus d'1 an sur la phase conception. Eh ben super, merci Ludovic en tout cas, franchement, respect. On a parfaitement compris ton métier de responsable de bureau d'études. Tu peux y travailler parce que je crois que tu as pas mal de travail. Merci à toi. Allez, à présent on va découvrir un autre métier, celui de géomètre projeteur avec Benjamin. Il nous attend. Allez, on se retrouve avec Benjamin, il est géomètre. À quoi ça consiste? Alors, dans une entreprise de travaux publics, ça consiste donc en plusieurs choses. La partie géomètre, donc tout ce qui est relevé, mesure sur le terrain, plantation. Et la partie projeteur, donc c'est tout ce qui est conception, dimensionnement de projet. Alors on vous voit souvent les géomètres avec vos grandes tiges. Explique-nous un petit peu à quoi ça correspond. C'est du matériel de topographie, c'est pour pouvoir prendre nos mesures, implanter sur le terrain ce qu'on a implanté. C'est du matériel, c'est notre matériel. Bon Benjamin, quand vous êtes géomètre projeteur ou géomètre topographe, c'est vous qui êtes aussi à l'origine du projet. C'est vous les premiers sur le chantier. Également parce qu'on travaille en collaboration donc, avec le chargé d'études que vous avez vu précédemment. C'est pendant les phases essentiellement appel d'offres et après en conception. C'est une des phases les plus importantes parce qu'entre guillemets le bras droit du chargé d'études, il va répondre à son offre avec nos quantités qu'on lui donnera. Alors faut pas se tromper parce que sinon le bâtiment est bancal en fait. Les quantités seront faussées et le prix qu'on va remettre au client peut nous faire perdre une affaire. Ouais, donc c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que tu aimes le plus toi dans ton métier? Tout. Tout, c'est bien ça. Tout, surtout parce qu'on est en collaboration avec plein d'intervenants sur les chantiers, donc comme je vous disais, chargé d'études. Après, plus tard, en phase de réalisation avec les conducteurs de travaux, chefs de chantier. Raconte-nous un petit peu une journée type pour il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'il n'y a pas de routine. C'est un des métiers, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Il n'y a aucune routine. Chaque journée peut être différente. Là, on travaille essentiellement au bureau parce qu'on a des chantiers à répondre et on peut avoir des journées à être que sur le terrain. Alors toi, tu aimes bien être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est ça? Voilà, c'est l'avantage de ce métier-là, c'est qu'on est l'un des intervenants sur un chantier qui va le suivre pendant une grande partie de sa durée. Et puis également ce travail d'équipe. T'aimes ce travail d'équipe, toi? Et bien sûr. C'est l'essence même de notre métier, c'est comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats. On ne peut pas travailler chacun de notre côté, on est obligé à chaque fois de travailler en équipe. Alors quelle est la formation pour être géomètre? Explique-nous un petit peu. Alors, il y a plusieurs stades. Moi, j'ai suivi donc une formation, un bac professionnel en 3 ans. J'ai enchaîné sur un BTS en 2 ans et pour finir sur une licence professionnelle. Donc c'est équivaut au bac plus 3. Bac plus 3, mais en 6 ans, du coup, tu pouvais être géomètre. On peut être géomètre même plus tôt que ça, avec un bac pro suffit. Jusqu'à même des géomètres qui sont ingénieurs, bac plus 5 et après bac plus 8, géomètre expert. Une fois que tu arrives dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, du coup? Bien sûr. Bien sûr, on peut devenir chargé d'études et dans certains cas, suivant la volonté de chacun, basculer dans la phase d'exploitation, chef de chantier, conducteur travaux. Bon, ce qui est intéressant aussi dans ton métier, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies et je sais que les jeunes adorent ça. Bien sûr, on utilise, alors essentiellement, nous ici, on a des stations totales, des GPS. On peut faire du guidage d'engin en 3 dimensions, ça se fait beaucoup sur les projets maintenant. Quelquefois, et maintenant arrivent aussi sur le marché donc, les drones, donc on peut utiliser ce genre de technologie. Quel est le projet qui t'a rendu le plus fier depuis que tu es géomètre?
Alors c'est un chantier assez particulier parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire souvent, c'est le plan que vous voyez, donc la réalisation d'une piste d'athlétisme. Justement dans le cadre de ma licence professionnelle, c'était mon chantier de fin d'études. Donc ça s'est déroulé en gros sur une période de 5 mois de réalisation. Et c'est un chantier qu'on a réalisé tout en 3 dimensions avec du guidage d'engin. Les tolérances qui étaient de l'ordre du millimètre, les tolérances de réalisation. Très précis donc. Hein. C'est très précis parce que c'est une piste qui est agréée par la Fédération nationale de l'athlétisme en France. Du coup, cette piste a vu le jour. Cette piste a vu le jour, elle a été inaugurée donc, en fin d'année dernière. Et elle servira donc très prochainement de piste d'entraînement aux Jeux Olympiques. Franchement, Benjamin, respect, tu peux aller y retravailler parce que je sais que tu as beaucoup de travail. À présent, on va découvrir d'autres métiers des travaux publics. C'est parti. Et voilà, donc vous avez pu découvrir les premiers métiers qu'on vous proposait, des petites questions, notamment à Ludovic qui est là, qui est chargé d'études. Vous avez vu, hein, c'est un peu le patron, hein, Ludovic. Hein, il répond aux appels d'offres, c'est grâce à lui que son entreprise a les appels d'offres. C'est de la pression, ça aussi, hein, Ludovic. C'est la base de l'entreprise. Si vous voulez, pour avoir des chantiers, il faut déjà qu'on ait des marchés. Pour avoir un marché, il faut répondre à ce qu'on appelle un appel d'offres. Donc on remet une offre de prix et une offre technique où on explique comment on réalise le chantier. On remet aussi des plans, souvent, les plans que soit nous avons conçus, soit un architecte ou un maître d'œuvre a conçu. Et la base du métier, c'est ça. Une fois qu'on a proposé tout ça au client, il faut être le meilleur par rapport à la concurrence. Et à partir de ce moment-là, on obtient le chantier. Et donc après, on passe. Le chantier démarre pour l'équipe de travaux, dont Bastien, par exemple, qui est chef de chantier. Voilà. Alors, on a plusieurs questions. Hein. Vous savez, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat de l'émission YouTube que vous êtes en train de regarder. Alors, une question de Julien, peut-être pour Eric. Jusqu'à quel âge peut-on travailler dans les travaux publics ? Jusqu'à l'âge de la retraite. Je dirais que dans les travaux publics, justement, c'est un métier qui a énormément évolué au cours des années, au fil du temps. Le métier n'est plus pénible. Hein. On a des outils qui permettent aujourd'hui de soulager les salariés. Aujourd'hui, on travaille avec des exosquelettes sur nos chantiers. On a vraiment des aides pour les gens qui réalisent et qui mettent en œuvre les matériaux. Donc, je peux vous assurer, ça change considérablement la donne et c'est quand même assez formidable. On est vraiment moderne dans ces entreprises. Vous avez d'autres questions ici ? Sinon, j'ai d'autres questions aussi. Il y a Sandrine qui nous demande, est-on obligé de réaliser une alternance ? Pas forcément, je pense. Pas obligatoirement. Vous avez plusieurs façons d'accéder à ces métiers. Je dirais que ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez être conducteur d'engin, par exemple, je vous inviterai volontiers à vous rapprocher d'un CFA qui va vous apprendre par la voie de l'apprentissage à utiliser ces engins. C'est un métier qui nécessite du temps. Un CAP en conducteur d'engin, il faut au moins 2 années avant de se servir correctement de l'engin. Si vous voulez devenir chef de chantier, c'est pas forcément de l'alternance, mais ça peut en être. Vous pouvez faire soit un DUT génie civil, soit un BTS. Alors aujourd'hui, avec le BTS, vous pouvez faire de l'apprentissage. Avec le DUT, je ne crois pas encore. Mais à partir de l'année prochaine, vous aurez ce qu'on appelle le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui va s'ouvrir en septembre et qui permettra d'atteindre un niveau de licence. Et dedans, vous aurez la possibilité de faire de l'alternance, une ou deux années. Et puis si vous voulez, je ne sais pas, je cherche, si vous voulez être ingénieur, vous pouvez être soit ingénieur par la voie de l'alternance, hein, parce que par exemple si on prend une école connue sur le secteur qui est l'IIT BTP de Reims, vous allez suivre une formation en alternance pendant 3 années pour devenir ingénieur, tandis que si vous passez par une école plus classique, ce sera par la voie initiale, c'est-à-dire que ce sera une formation qui sera jalonnée de temps à autre par des périodes de stage. Voilà. Bon, ça me paraît bien clair, j'espère que pour vous aussi. Alors, on a vu le responsable d'études, en tout cas, qui était Ludovic. Maintenant, on va partir sur le chantier de la maison d'arrêt de Lavaux, si vous voulez la voir en construction. Le patron un peu là-bas, le chef de chantier, celui qui gère un peu tout le monde, c'est Bastien. On va découvrir son métier tout de suite. Nous sommes à présent à Lavaux, site de la future maison d'arrêt, tout près de Troyes. Vous voyez, il y a beaucoup de travaux autour de moi. Et pour orchestrer tous ces travaux, on va retrouver Bastien, les chefs de travaux, chef de chantier.
C'est ça ton métier, c'est ça exactement? Oui, bonjour, oui, c'est exactement ça, chef de chantier. On organise tout au départ avant vraiment l'arrivée des équipes et on planifie tout, le matériel, le personnel à mettre en place. Et après, vraiment dispatcher les équipes, organiser tous les jours, faire le suivi des budgets, des plannings, des rendements et des fournitures et contrôler bien sûr la qualité du travail des équipes. Vous pouvez le voir ici, il y a quand même pas mal de monde, pas mal d'équipes à gérer, à faire aussi qu'il y ait une bonne entente entre les équipes et une belle cohabitation avec tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît le plus chaque jour dans ton métier? Le plus chaque jour, c'est de faire des choses différentes tous les jours. Voilà. Et de voir l'avancement aussi de nos travaux. On part vraiment de quelque chose d'un point A et on voit le projet sortir de terre. Et c'est un peu le côté fierté où une fois qu'on a fini nos tâches avec nos équipes, voilà, on sait qu'on a participé à ça et c'est des choses qui restent longtemps. Donc, en plus, c'est vrai qu'on est un métier où c'est on se voit pas vraiment tout le temps nos travaux, à part les chaussées, les routes qu'on voit, mais on s'imagine pas. Ici, on va être sur 24 hectares où on va poser près de 20 km de réseau. Bon Bastien, on le voit, c'est un métier passionnant. Combien d'études faut-il faire? Combien d'années d'études faut-il faire? Alors donc pour ma part, chef de chantier, donc après un bac général, je suis parti donc en DUT génie civil à l'IUT de Reims. Donc c'est sur 2 ans. Et après, pour être plus spécifié vraiment dans les travaux publics, je suis parti sur une licence travaux publics technique routière à l'IUT à Nancy. Donc au total, un bac plus 3? Bac plus 3, voilà. Et après, tu arrives tout de suite chef de chantier? Non, alors les premières années, vraiment, il faut quand même apprendre vraiment les bases du terrain. Donc vraiment être avec les ouvriers VRD sur place, savoir déjà utiliser les outils de base, la pelle, la pioche, vraiment pour montrer et savoir de quoi on parle après. Et après, travailler avec, on va dire en aide avec des chefs d'équipe, déjà aussi voir aussi déjà le management d'un chef d'équipe sur une équipe pure et sur une tâche, et après monter petit à petit et voilà. Bon, Bastien, on le voit sur ton métier de chef de chantier, il y a beaucoup de paramètres importants et l'environnement n'est pas oublié. Oui, alors surtout sur ce chantier-ci, déjà la particularité, c'est que sur ce chantier-ci, rien ne va sortir du chantier. Donc tout ce qui est terrassé et utilisé sur ce chantier reste sur place. Voilà, tous les déblais vont être stockés à certains endroits pour former aussi des merlons, pour avoir aussi un côté esthétique. Et rien n'est évacué, donc déjà, du coup, pas de transport supplémentaire, pas de transport qui ne servent pas. Et on essaye vraiment d'utiliser le maximum de matériaux sur place et éviter d'aller acheter trop loin. Quel est le projet qui t'a rendu le plus fier depuis que tu es ici? Alors le projet le plus fier, c'est un projet à Chaours, d'où je suis originaire. En fait, c'est le travail sur une cidrerie. C'est le premier, on va dire, gros marché que mes patrons m'ont donné le plaisir de gérer. En fait, c'était pas des travaux, on va dire, banaux de réfection de chaussée. On a vraiment fait tout de A à Z, les terrassements, les bassins, passer les réseaux et tout ressortir de terre. Et c'est le premier beau chantier que j'ai fait vraiment pour ma part. Et bien franchement, Bastien, respect, on a vraiment bien compris ton métier de chef de chantier. Merci à vous. Merci. Voilà donc le métier de Bastien, chef de chantier, je trouve ça passionnant parce que vous gérez vraiment toutes les équipes sur Terre. Vous avez des petites questions à poser à Bastien? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut spécialiser dans une construction de chantier précis? Alors, en fait, faire vraiment un type de chantier, c'est ça que vous demandez? Non, il faut quand même être assez polyvalent et réussir à s'adapter à toutes les sortes de travaux qu'on peut réaliser. Après, une fois que ça va être ceci, ça va être plutôt des routes, des trottoirs, de l'aménagement urbain ou faire après des chantiers un peu plus spécifiques comme la maison d'arrêt. C'est souvent après avec l'expérience et puis un petit peu de maturité à prendre aussi, bien sûr. Mais les chantiers, c'est ça aussi le plaisir de notre travail, c'est de faire des choses différentes assez régulièrement et de voir beaucoup de choses différentes et d'évoluer. Effectivement, Bastien, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. C'est qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours, ça change tout le temps, on ne fait jamais le même chantier. On ne construit que des prototypes. Vous imaginez, à chaque fois, on remet tout en question. La façon de le faire, le lieu, la période dans l'année. Est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été? Les matériaux ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et c'est là où on se fait plaisir, parce qu'on renouvelle en permanence nos journées. C'est pas monotone du tout. On s'amuse vraiment, quoi. Enfin, moi, je sais, ça fait 35 ans que je fais ce métier, je m'épanouis encore aujourd'hui dans ce métier parce que c'est vivant, il n'y a pas de routine, c'est toujours, enfin, c'est passionnant. Voilà, je pense que ça se résume à ça.
Puis on rencontre tellement de personnes différentes qu'on crée un exemple, une voirie, que ce soit dans une ville ou en campagne. Déjà, même si c'est au final, on va dire, faire une même chose, on l'apprend différemment, on travaille différemment. Si c'est l'hiver, avec le froid, les contraintes de météo, on va travailler encore différemment que si c'est l'été. Et tout ça, ça fait beaucoup de changements. Donc Il y a Elodie qui a 2 petites questions. Alors c'est une fille. Est-ce qu'on peut être chef de chantier et fille? Et est-ce qu'il faut des protections pour tous les métiers? Alors oui, on a des collègues chefs de chantier filles, bien sûr. Hein. C'est pas spécialement un métier de garçon, même si des fois c'est ce qu'on pourrait croire. Mais non, tout homme ou femme, vous pouvez faire le métier de chef de chantier, il n'y a pas de souci. Et ensuite, les protections, donc ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, bien sûr, parce qu'il faut quand même se protéger. On a un métier où il y a quand même beaucoup des engins, beaucoup de personnes autour. Bien sûr, il faut être très visuel et se protéger soi-même et protéger aussi, se protéger collectivement, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce que dit Bastien est important. Bien entendu, les femmes, les filles sont les bienvenues dans nos métiers et on en manque. On souhaiterait que le métier se féminise davantage parce que vous apportez énormément de choses à la profession et on serait heureux de pouvoir vous accueillir de façon plus importante. Donc n'hésitez pas, mesdemoiselles, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez de beaux métiers qui vous attendent. Ça peut être sur les chantiers, ça peut être plus dans les bureaux, mais il y a vraiment de quoi vraiment se faire plaisir. En tout cas, vous l'avez vu, la protection c'est aussi important. Il faut savoir mettre le casque, ce qui n'était pas mon cas sur le chantier. En tout cas, on va retrouver un autre métier à présent. C'est un métier, alors c'est celui de conducteur d'engin. Voilà, ceux qui montent dans les pelles. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde aussi. On va retrouver tout de suite la maison d'arrêt de Lavaux. Bonjour Adrien. Salut. Ah, tu peux arrêter ta machine. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On est avec Adrien. Adrien, tu es conducteur d'engin. Ouais. Et là, tu conduis une pelle à pneus. Une pelle à pneus, parce qu'il y a la pelle à pneus et la pelle à chenilles. Ouais. Tiens, vas-y, descends Adrien. Donc, explique-nous un petit peu ton métier, Adrien. Alors, mon métier, ça consiste à faire des terrassements, comme là on est en train de faire, des réseaux d'eau, ou de faire du réglage. Bon, conducteur d'engin, ça fait longtemps que tu es sur... 4 ans. 4 ans sur cette... 4 ans sur... j'ai eu 2 fois 2 pelles. Bon, quand tu es conducteur d'engin comme ça c'est ta pelle. Ouais, et tu gardes toujours ton même engin? Toujours, ouais. Je suis attitré dessus, ouais. Qu'est-ce qui te plaît autant d'être dans ton engin? C'est à toi, c'est le tien? Ça a toujours été un rêve, donc oui, c'est une passion même. Donc tous les matins, je me lève, j'ai la banane, quoi. T'en prends soin? Ouais. Donc c'est une maintenance tous les matins? Bah tous les matins, ouais, je fais les niveaux, filtre, huile, tout. Bon, on le voit, cette pelle, bon, elle est assez neuve. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux pelles d'antan? La base de la pelle n'a pas changé. C'est toujours 2 joysticks pour tirer sur les manettes. Mais il y a plus de technologie. Beaucoup d'électronique maintenant. Il y a un écran tactile et on gère tout avec l'écran tactile. Tout ce qui est clim, on a des caméras à 360 degrés. Moi, une fois dedans, je vous vois tout autour de la pelle. Est-ce que c'est difficile? Au début, tu as une petite formation ou tu apprends par toi-même? Oui, il y a des formations, il existe un CAP conducteur d'engin, mais c'est juste, ça donne vraiment les bases. Après, c'est sur le terrain qu'on se forme vraiment. De ton côté, tu es parti sur ton CAP vers 16 ans, c'est ça? Ouais, dès 16 ans, j'ai commencé en apprentissage, en alternance. J'ai fait 15 jours à l'entreprise, 15 jours à l'école. Pendant 2 ans? Pendant 2 ans, ouais, CAP constructeur de route. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Déjà, chaque jour, c'est différent. Déjà, travailler dehors. Bon, c'est sûr que des fois, on a des contraintes quand il fait froid, il pleut ou quand il fait très chaud. Mais on est bien, on est dehors, il n'y a pas mieux. Travail d'équipe aussi, on le voit, parce que tu coordonnes les personnes qui sont au sol. Oui. On se coordonne tous en fait. Il y a quand même un chef de chantier, un chef d'équipe, mais on travaille tous mutuellement ensemble, quoi. Dès qu'il y a un truc qui va pas ou autre chose, on est toujours à dire tiens, un coup là. C'est vraiment du travail d'équipe. Bon Adrien, quel chantier t'a rendu le plus fier depuis que tu fais ce métier? La rue Muselat. J'ai fait avec mon maître d'apprentissage, j'ai toujours travaillé avec lui, j'ai commencé vraiment à 16 ans. La rue commerçante, ouais, c'est vraiment le chantier qui m'a marqué. Parce que déjà les chantiers en ville, c'est vraiment pas commun à d'autres chantiers.
Et niveau sécurité, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Et puis tu te dis à chaque fois que tu repasses là-bas, c'est Ouais. moi qui l'ai fait. Ah bah oui, tout à fait. Hein, Ah oui, c'est ça. il y a cette C'est une reconnaissance. fierté, ouais. Bah, comme aussi un autre chantier est fier, c'est la cathédrale, toute la place de la cathédrale qu'on a refaite. Et ben franchement Adrien, respect. À présent on va aller découvrir un autre métier, celui de canalisateur, avec Ouais. Franck, tu le connais? Ouais, je connais, très bon collègue, ouais. Très bon canalisateur aussi. Et ben on va le découvrir, c'est parti. Allez, ça s'active toujours sur le chantier, hein, on voit toujours les engins. Et puis Franck, il est là-bas, on va aller le retrouver. Bon Franck, tu es donc canalisateur et chef d'équipe. Tout à fait. À quoi correspond ton rôle? Alors mon rôle de canalisateur, c'est de poser les tuyaux donc, sur le chantier à une certaine profondeur qui est donnée. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que là on voit beaucoup de Oui. gaines, de tuyaux sur les chantiers. Et en fait, c'est pour passer un petit peu tout. Bah, là par exemple, c'est pour passer les grosses gaines qui sont là, ça sera pour passer la fibre, il va avoir l'éclairage extérieur. En fonction des diamètres, il y a un câble qui va dedans. Bon, comment on en arrive à être canalisateur? C'est quand tu as commencé? Quel parcours tu as eu toi pour arriver là? Il y a beaucoup sur le terrain parce qu'on sort de l'école, mais on ne connaît pas forcément les choses. On connaît certains trucs, mais pas énormément. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend le plus. Si on en veut, il n'y a pas de souci. J'ai commencé, j'étais avec un ancien qui m'a montré le boulot. Bon, je ne savais pas trop, je sortais des écoles, donc voilà, il m'a appris. Et au bout d'un an et demi, j'avais la volonté, je voulais mon objectif, donc et j'ai fini un chantier, le Colombey-le-Sec. Ça a duré 3 ans. J'ai été pendant 1 an et demi avec un chef et après j'ai fini le chantier comme responsable, comme chef d'équipe. Bon allez, une dernière question, Franck. Quelle réalisation t'a rendu le plus fier? En tout cas, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ton métier? Bon, il y en a plusieurs, mais c'est le principe, c'est de partir d'un champ vague et puis en fin de compte de faire comme un lotissement de A à Z et de faire les trottoirs, les enrobés, la route et puis voir après par la suite en repassant qu'il y a eu tout un lotissement, les maisons qui se sont construites et des familles qui se sont installées. Tu te dis que tu as contribué? J'ai contribué à ces familles qui ont pu avoir un foyer du coup, parce qu'il n'y aurait rien, on n'aurait rien fait, ils n'auraient pas pu s'installer à cet endroit-là. Tu penses aux autres, toi? Voilà. Bah écoute, pour tout ça, franchement, respect, Franck. Merci. Merci. Voilà, merci à Franck. En tout cas, un beau message. Des questions encore pour les intervenants? Vous avez par rapport au métier toujours? Bah merci. Est-ce que vous avez déjà été appelé à réaliser un chantier à l'international? Parce que je l'avais aussi sur Internet, donc c'est bien. Un métier international, est-ce qu'on peut bouger? Bien sûr. Alors c'est un métier, vous pouvez choisir de travailler sur un territoire ou bien vous pouvez travailler à l'étranger. En fait, vous avez la chance, c'est qu'en France, vous avez des grands groupes qui sont français, mais qui travaillent à l'international. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous en avez au moins 3 ou 4 grands et qui sont capables de vous projeter sur des pays étrangers. Je pense l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Hein. Et Ludovic aussi, peut-être un message. Pour conduire certaines machines, faut-il avoir des permis spéciaux? Alors, peut-être que c'est pas forcément ma catégorie, mais oui, il faut des autorisations et ce qu'on appelle des CACES. Pour chaque type d'engin, il existe un CACES. Et après, il faut des autorisations de conduite. Voilà, suivant le type de matériel. Est-ce que tu penses aussi, Bastien? Oui, bien sûr, oui, il y a des formations à avoir pour tout type d'engin, que ce soit des engins, comme on dit, des compacteurs, donc pour mettre le sol en place, des formations différentes pour, comme on a vu Adrien ici sur la vidéo, pour les pelles. Et après, il y a des engins un peu plus spécifiques, des niveleuses, qui vont mettre le sol vraiment en place à des centimètres près, beaucoup d'engins différents. Les camions qu'on a vus, les tombereaux, tout ça, c'est des formations sécurité différentes, des CACES. On le voit en tout cas, Eric aussi, c'est des métiers de cœur. Hein. C'est des métiers de cœur, moi je vous dis, c'est des métiers passion, vous l'avez vu au travers des images. Les gens qui exercent dans cette profession le font par plaisir. Voilà.
Comme il le disait le chauffeur d'engin, tous les matins, j'arrive avec la banane, quoi. Parce que tous les jours, ça change, parce que c'est un nouvel challenge à relever tous les jours. Et on ne s'ennuie pas. Je peux vous garantir qu'on ne s'ennuie pas. Moi, ma carrière, elle passe à une vitesse folle. J'ai dit, oh là là, ça va trop vite même. Mais parce que c'est des métiers passion. Je pense que Ludovic et Bastien vous diront la même chose. Et puis, les matériels évoluent tellement vite. Vous voyez, la technologie évolue tellement vite aujourd'hui qu'on soulage énormément les professionnels sur le terrain. Et puis, c'est très moderne. On a besoin de gens de plus en plus formés et de plus en plus compétents pour exercer les métiers des travaux publics. Si je peux rebondir, oui. Donc, moi, ça fait déjà 10 ans donc, que je suis donc, chef de chantier. Et c'est vrai qu'il y a des gens en 10 ans, même les techniques qu'il y avait il y a 10 ans, s'améliorent de jour en jour. Donc, on doit toujours aussi s'adapter, réapprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment stupéfiant et super. Voilà. Bon, bah, c'est top. Et en tout cas, on va découvrir le dernier métier qui nous intéressera aujourd'hui. C'est la dernière capsule. C'est le conducteur de travaux. Alors, conducteur de travaux, il est un petit peu au-dessus de toi. Il est entre vous deux, un petit peu. C'est celui qui doit respecter les budgets, qui doit respecter à ce que le chantier arrive à l'heure. En tout cas, on va le découvrir tout de suite. À présent, on va retrouver Raphaël, c'est le grand patron de ce chantier de Lavaux. Il est conducteur de travaux, il va nous expliquer son métier. On va aller le voir. Ah mais il est là, Raphaël ? Bon Raphaël, nous voici au milieu du chantier. Bon, ton métier, on l'appelle comment ? Chef de travaux ? Conducteur de travaux. Conducteur de travaux. À quoi ça correspond, conducteur de travaux ? Conducteur de travaux, il y a plusieurs volets, je dirais. Il y a un volet commercial, donc c'est la relation client au quotidien et le besoin du client pour lequel il nous a confié les travaux. Il y a l'aspect technique aussi, où c'est qu'il faut respecter un certain cahier des charges qui nous est confié. Et il faut faire attention à tous les endroits du chantier, que tout le monde Alors aille forcément, à la bonne vitesse. il y a une coordination, notamment surtout sur les chantiers de bâtiments comme il y a à voir ici. Savoir qui fait quoi à quel instant pour pas être les uns sur les autres et respecter, on va dire, le planning initial. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? C'est peut-être ton rôle un peu de pilotage ? Il y a le rôle de pilotage, mais le fait de construire, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, vous voyez bien ici, un terrain vaste de 25 hectares. Et à la fin, on se donnera rendez-vous et pour dire, bah voilà, aujourd'hui, il y a 18 bâtiments qui sont sortis de terre avec des milliers de mètres carrés de voirie, des espaces verts. Qu'on rappelle un petit peu, toi, du coup, tu es conducteur de travaux et chef de chantier, regarde aussi que lui, tous ses postes se passent bien. Exactement, et donc eux, ils ont, on va dire, une vision à 15 jours de ce qu'ils vont faire. Voilà, en termes de planning. Et nous, on a une vision à 2-3 mois pour essayer d'anticiper. Qu'on fasse la chronologie, c'est à la fois terrassement, après on y va petit à petit, c'est ça ? Alors il y a déjà effectivement des travaux de terrassement pour remettre les terrains à niveau pour des plateformes bâtiments. Aujourd'hui, on a des premiers travaux de terrassement pour démarrer, d'amener des réseaux pour alimenter tous les bâtiments, la phase gros œuvre, les raccordements, les revêtements définitifs et les espaces verts. Bon, autre chose aussi, quand on est conducteur de travaux comme toi, normalement on a plusieurs chantiers, on peut s'occuper de plusieurs chantiers à la fois. Bien sûr, oui, en moyenne c'est 3-4 chantiers à l'aise. Allez, une dernière question, quel chantier t'a rendu le plus fier depuis que tu fais ce métier ? Le chantier qui m'a rendu le plus fier, je dirais que c'est mes 2 ans que j'ai passés en déplacement sur le camp de la Horie à Phalsbourg. C'était une base militaire où on a réhabilité des milliers de mètres carrés de voiries et de réseaux pour accueillir des nouveaux hélicoptères Tigre pour l'armée française. Donc ça, c'était un beau chantier et qui m'a marqué et qui me marquera à vie. Et celui-là devrait te marquer aussi. Je pense aussi. Et bien pour tout ça, Raphaël, franchement, respect. Merci. Merci. Voilà, merci Raphaël et du coup aux différents métiers. Il y a une question tout de suite qui revient aussi. Est-ce qu'on travaille aussi de nuit ? Alors peut-être Eric. Ça peut arriver, mais ça reste assez exceptionnel. On travaille de nuit parce que quand on n'a pas trop de choix, c'est-à-dire vous imaginez un giratoire à forte circulation, quand on doit changer le revêtement, malheureusement la meilleure des solutions c'est de le faire de nuit pour déranger le moins possible les riverains et même les usagers de la route. Par exemple, c'est un exemple. Petite question parmi vous, non ? Quelqu'un, une question ? Il y a Benoît qui nous demande, un chantier comme la prison de Lavaux doit être plus sensible au niveau de la sécurité et de la confidentialité. C'est vrai, Bastien ?
ou vous travaillez comme dans un autre chantier? Niveau sécurité, je dirais il n'y a pas vraiment de chantier où on doit être plus en sécurité que d'autres parce que la sécurité des collaborateurs et de tout le monde est vraiment importante. Après, bien sûr, on est sur un chantier qui est beaucoup plus vu et puis aussi pour la confidentialité parce que on travaille quand même pour la PIGE, donc, qui est l'association pour les bâtiments judiciaires. Mais voilà, après, ça reste notre métier à nous et on ne va pas divulguer non plus. Oui, c'est sûr, il y a des chantiers qui sont plus sensibles que d'autres. Vous imaginez bien, lorsqu'on réalise des travaux sur une centrale nucléaire, bien entendu, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On ne peut pas divulguer certains éléments. On est tenu au secret. Quand on travaille peut-être aussi sur certaines bases aériennes, on est aussi tenu au secret sur certaines choses, sur les plans, la construction, etc. Bien entendu, oui, on est appelé à rester discret sur quelques constructions que l'on peut réaliser parfois. Alors, il y a une question qui revient aussi, alors peut-être, tiens Ludovic, est-ce que c'est un métier plus physique qu'on le pense, ou c'est physique ou pas? Ça dépend du poste aussi, hein, j'imagine. Bah oui, ça va dépendre forcément du poste. Si vous êtes ouvrier sur le chantier, ça va être physique. Après, conducteur d'engin, c'est déjà beaucoup plus agréable. Après, chef de chantier, c'est plutôt mental et c'est de l'organisation. Et après, si vous évoluez conducteur de travaux ou chargé d'études comme moi, c'est beaucoup plus du bureau. Après, c'est un travail de bureau, hein, c'est pas forcément physique, c'est mental. Suivant le niveau que vous avez, ça va être plus ou moins physique. Voilà. Je rappelle, hein, c'est que pour les compagnons qui réalisent et qui construisent nos ouvrages, qui posent des réseaux, qui mettent en œuvre des matériaux, aujourd'hui, on a des exosquelettes qui soulagent le personnel et qui vont devenir, vous allez voir très rapidement, on va en voir de plus en plus souvent. Les entreprises sont en train de se doter de ces outils pour soulager nos personnels. Alors, il y a une question un petit peu globale que nous pose Romain. Comme si je vous dis culture d'entreprise dans les travaux publics, qu'est-ce que vous me répondez? C'est un peu pour les trois. Ah oui, on a tous... on se bat pour le maillot... pour notre maillot, hein. Chaque salarié de l'entreprise où il travaille, forcément, a envie de défendre ses couleurs. Et c'est comme au football ou au rugby. Quand on joue pour une équipe, on défend les couleurs de l'équipe. Et bien entendu, il y a une vraie fierté, une vraie appartenance pour les entreprises. Et au-delà de ça, c'est une grande famille, les travaux publics. Quand on se retrouve tous, on est heureux de se croiser et de se raconter nos histoires de chantier et de partager toutes nos aventures. Et c'est quand même... et croyez-moi, je pourrais écrire un livre, moi. Un petit mot aussi pour conclure les amis, là. Pour la culture d'entreprise. Ouais. Un petit mot que tu as à faire passer sur les travaux publics. Ah, sur les travaux. Ouais. Non, mais la culture d'entreprise, c'est vrai qu'on l'a tous par le biais du travail d'équipe, de la fierté de représenter notre entreprise. Et puis, on a tous quand même déjà une certaine ancienneté donc ça, dans l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'on pratique bien cette culture, quoi. Allez, enfin, Bastien, pour un petit mot de fin. Moi, je dirais plutôt une petite conclusion pour ma part de mon métier sur les travaux publics. Vous allez tellement découvrir de personnes différentes, d'apprendre des techniques différentes, de voir des lieux différents. Est-ce que tout à l'heure, on a eu des questions sur l'international. Pour ma part, je suis déjà allé travailler en tout cas dans le nord de la France. On peut aussi se déplacer des fois sur les territoires, voir d'autres façons de travailler dans certaines régions. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je vous souhaite de nous rejoindre. Vous avez une petite dernière question, les amis, les jeunes? Ouais, une. Ah. Et juste après, on conclura. À quel âge peut-on rentrer dans les travaux publics? À quel âge peut-on rentrer dans les travaux publics? On peut commencer son CAP à partir de 16 ans. Et c'est à peu près l'âge limite. Je sais qu'on peut rentrer dans le cadre d'un DIMA, on peut rentrer à partir de 15 ans, mais vous ne pourrez pas accéder au chantier parce qu'on estime que c'est trop dangereux avant l'âge de 16 ans. Vous imaginez les engins qui circulent, etc. Ça nécessite une attention toute particulière et on ne veut pas faire prendre le risque à des jeunes de moins de 16 ans de circuler. Voilà. Donc on préfère que vous ayez 16 ans révolus pour commencer à nous rejoindre. Bon, en tout cas, si les métiers des travaux publics vous ont plu, je vous invite à vous rendre sur le site de la Fédération nationale des travaux publics, www.fntp.fr. Ça, c'est vraiment pour découvrir tous les métiers. Et puis, également, si vous êtes intéressé par les formations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fédération régionale des travaux publics Grand Est. C'est www.frtpgrandest.fr. Voilà, au niveau national, c'est pour les métiers. Au niveau régional, c'est plus pour les formations. 70 formations sont proposées dans le Grand Est, donc vous pouvez vraiment vous y rendre. C'est important
Eric vous le dira, bien sûr aussi. Oui, c'est important. N'hésitez pas à consulter le site, même à nous téléphoner. On sera ravis de pouvoir vous aider à vous orienter et à vous trouver une entreprise si vous en cherchez une. Et surtout à vous conseiller sur les choix d'orientation. Voilà, en tout cas, vous l'avez bien compris, vraiment, il y a du travail dans les métiers des travaux publics, donc n'hésitez pas, allez-y. J'espère que cette petite visite, la découverte des travaux et des différents métiers vous a plu. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que vous trouverez un métier qui vous plaît dans les travaux publics ou ailleurs, mais restez quand même dans les travaux publics. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Clément, merci à tous.